Bonjour et bienvenue à la formation Les 5 chapeaux des gestionnaires. Je m'appelle Evelyne, je vous présente Noémie et Stéphanie. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Evelyne Marcil-Deneau, je suis psychologue organisationnelle, consultante depuis une vingtaine d'années et formatrice et conseillère en prévention et règlement des différends. Bonjour, je m'appelle Noémie Raza, je suis avocate et j'exerce à titre de médiatrice et d'enquêtrice au sein du cabinet PRDSA. Bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie Pointier, je suis avocate et je travaille comme médiatrice, enquêtrice et arbitre au sein de la firme PRDSA. Alors, quelques mots d'abord sur l'origine de cette formation. Bien, je pense qu'il faut être honnête, on ne serait peut-être pas là à se parler aujourd'hui si, en 2004, le gouvernement du Québec n'avait pas amendé la loi sur les normes du travail pour introduire spécifiquement donc, cette notion de harcèlement psychologique et pour exiger des employeurs québécois qui prennent des moyens concrets pour prévenir et faire cesser le harcèlement. Depuis 2004, en fait, donc, on donne de la formation dans les organisations et on ne parle plus que de harcèlement. En fait, cette notion a ouvert la porte à explorer tous les mots relationnels qui peuvent survenir dans les milieux de travail. On pense à l'incivilité, par exemple, aux conflits, aux escalades conflictuelles. Alors, ça fait partie des notions qui seront abordées dans le cadre de cette formation-là. On l'a dit, donc, un changement législatif peut amener vraiment un virage important au niveau de la sensibilisation, mais parfois, l'actualité nous rattrape. En 2017, on a tous connu une première vague de société qu'on appelle maintenant la vague du « moi aussi ». Nous, ça nous a rattrapés aussi. On est maintenant plus conscient des notions, par exemple, comme le harcèlement sexuel. Et si je ne me trompe pas, même le gouvernement s'est rattrapé, lui aussi, pour amender sa loi. Tout à fait, en réaction, en fait, à ce qui se passait dans la société, parce que le harcèlement sexuel était sur toutes les lèvres, puis parce que ça devenait important, ça l'a toujours été, mais là, c'était mis à l'avant-plan. Donc, le gouvernement a légiféré pour l'ajouter explicitement dans l'article de loi, donc que les employeurs avaient l'obligation de prévenir et faire cesser non seulement plus le harcèlement psychologique, mais également le harcèlement sexuel. Et avec ça est venue une obligation additionnelle pour les employeurs, donc d'adopter et diffuser une politique. Donc, pour sensibiliser les gens, pour les former à savoir comment on dénonce ces situations-là, comment on les règle. Donc, effectivement, il y a eu cette réponse-là. Et même les milieux universitaires, en fait, eux aussi ont dû s'adapter. Oui, tu fais écho à la loi pour prévenir et faire cesser les violences à caractère sexuel. Donc, encore là, on est dans la foulée de moi aussi. Donc, les établissements d'enseignement supérieur se sont vus l'obligation d'adopter des politiques internes également pour encadrer et pour créer des processus pour dénoncer ce genre de situation-là. On ne se cachera pas qu'on a été frappé par une autre crise de société majeure. Donc, pour le moindre, c'est ça. En fait, on parle évidemment de la COVID et de l'adoption massive du télétravail qu'on n'avait peut-être pas anticipé, personne ici. Je pense que pendant quelques semaines, vous avez peut-être cru que comme enquêtrice, vous auriez plus de plaintes à traiter. Très naïvement, moi, j'ai pensé qu'on n'aurait plus de travail, se disant que la distance qui allait se créer dans les rapports sociaux allait amener, en fait, ne serait plus un terreau fertile au conflit, à l'incivilité. Mais c'est mal connaître les humains qui s'adaptent et qui, par d'autres moyens, d'autres véhicules, d'autres médiums, ont continué nécessairement à communiquer et se sont tramés, se sont développés d'autres situations, effectivement. Donc, il y a des difficultés qui sont survenues aussi en dépit de l'éloignement entre les gens, là. Bien oui, puis le télétravail, c'est une nouvelle réalité à laquelle il a fallu s'adapter. Et notamment, on l'a vu, donc le législateur n'a cessé d'approfondir la protection en permanence des milieux de travail, d'essayer de pousser les employeurs à garantir un milieu de travail sain. Et désormais, puisque les employés ne travaillent plus seulement au bureau, mais il a fallu également prévoir des mécanismes pour ça. Et donc, on l'a vu à l'automne 2021 avec un nouveau projet de loi, le projet de loi 59, qui est venu moderniser, en fait, la loi sur la santé et sécurité du travail et est venu renforcer l'obligation des employeurs de protéger les employés, notamment leur intégrité physique, et les obliger à intervenir en matière de violence, et notamment sur les violences conjugales, et notamment sur les violences conjugales qui
surviennent à la maison. dans le cadre privé. Exact. Exactement. Alors, voici un peu un aperçu des différents contenus qu'on va aborder ensemble dans le cadre de cette formation-là. Une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on s'adresse à vous, les gestionnaires, puis j'inclus là-dedans, évidemment, les personnes qui occupent des fonctions de coordination, de supervision. En fait, c'est que par la loi et dans les politiques internes aussi, on voit que les personnes qui occupent ces positions-là sont responsables d'établir et de maintenir le milieu de travail sain. Et c'est un peu de cette façon-là qu'est née la métaphore des 5 chapeaux. C'est qu'en fait, on a réalisé à quel point ça prend un registre très large de compétences pour pouvoir assumer ces responsabilités-là. Et c'est ce qu'on voulait illustrer par la métaphore des chapeaux, puis la différence entre les compétences, donc de facilitation, de coaching, mais aussi d'arbitre. Donc, bref, c'est un rôle difficile, c'est une responsabilité complexe à assumer, et c'est ce qu'on voulait illustrer par cette image des 5 chapeaux. Les 5 chapeaux, en fait, tu l'as dit, Evelyne, l'idée, c'est de dire qu'il y a différentes interventions de différentes intensités qui ont pour finalité d'assurer un climat de travail sain. Puis l'idée, c'est de les explorer parce qu'il n'y a pas une voie indiquée pour intervenir sur une situation de conflit, d'incivilité ou de harcèlement. Il y a plusieurs pistes d'intervention. Alors, on les décline à travers ces 5 chapeaux-là. Le premier, celui du protecteur. Donc, le mot est éloquent. C'est celui qui prend soin, qui protège non seulement le climat de travail, mais aussi les gens qui composent son milieu de travail, qui est vigilant, qui est aux aguets à tous les signaux d'alarme, à toutes les alertes, les drapeaux rouges, appelons ça comme ça, qui indiquent qu'il y a des situations peut-être difficiles qui sont en train de naître et se développer dans le milieu de travail. Il y a par la suite le chapeau de l'enquêteur. Ici, je fais déjà une mise en garde. Stéphanie et moi sommes enquêtrices, donc on fait des enquêtes en matière de harcèlement psychologique sexuel. Ici, c'est pas ça dont il sera question. On vous annonce pas que vous avez un nouvel emploi, cher gestionnaire. C'est vraiment l'idée, en fait, on interpelle des compétences de cueillette de faits, d'aller chercher certaines données et d'analyse, parce qu'on veut poser le bon diagnostic sur la situation, mais encore faut-il les bons renseignements. Donc ça, c'est le chapeau de l'enquêtrice. Il y aura également le chapeau du coach. Puis on le sait, pour avoir fait beaucoup de formations, je pense que les gestionnaires sont beaucoup appelés par cette voie-là, l'idée de potentialiser les compétences de leurs gens, de les amener à leur meilleur, de les développer. Ce chapeau de coach-là dont il sera question, c'est vraiment l'idée d'aider des gens qui, par exemple, on peut prendre le classique de la personne introvertie qui a du mal à nommer des choses, exprimer des choses, mais on veut l'outiller en coulisses comme gestionnaire à exprimer ses émotions, exprimer ses besoins. Et, par exemple, la personne plus extravertie, comment on réprime un peu ses ardeurs, comment on l'aide à exprimer un message qui puisse être entendu, qui est recevable. Donc ça, c'est le chapeau du coach. Il y a également le chapeau du facilitateur. Cette personne-là, la facilitatrice, c'est elle qui veut résoudre un conflit. C'est elle qui veut résoudre un différend. Il y a 2 avenues possibles. Elle peut agir comme intermédiaire. On appelle ça une navette diplomatique. Donc, elle va voir une personne et une autre dans le but vraiment de régler la situation. Mais ce qu'on encourage le plus possible, c'est que ces employés-là se parlent. Alors, comment agit la facilitatrice? Elle va coordonner un processus de dialogue assisté, donc un peu comme une chef d'orchestre. Donc, elle va être là à encadrer les discussions pour aider les gens à trouver une solution qui les satisfasse toutes les deux. Donc là, il faut retirer un peu le naturel du gestionnaire qui prend des décisions pour laisser les gens prendre eux-mêmes... trouver leur propre solution. Exactement. C'est le médiateur, un peu. Exactement. Puis finalement, il y a le chapeau de l'arbitre parce que, bon, on a beau miser beaucoup sur l'intervention en amont, sur la responsabilisation des personnes, mais il arrive des situations où il faut carrément contrôler les écarts. Il faut mettre le haut là, il faut dire que ça suffit. Alors, c'est l'idée de l'arbitre qui donne un coup de sifflet parce que les règlements n'ont pas été respectés. Il en sera question parce qu'il est possible que le gestionnaire ait épuisé son bagage de stratégie puis d'intervention puis qu'il y ait des écarts qui doivent être redressés. Donc, c'est ce dont il sera question. Donc, on voit qu'au final, tous ces chapeaux-là permettent d'assurer un milieu de travail sain, mais il faut savoir quand les revêtir, à quel moment, puis pour quelle situation, puis c'est ce qu'on va essayer de démêler aujourd'hui.
Je pense que c'est important de faire un petit préambule. D'abord, de se dire qu'on aurait beau être très attentif pendant la formation, suivre toutes les formations possibles, même si on est très bien intentionné comme gestionnaire, c'est inévitable qu'il va émerger à un moment donné des tensions, des difficultés de collaboration entre les membres d'une équipe. Ça fait partie de la vie d'une équipe. Des conflits, c'est pas nécessairement négatif. Oui. Non, ça peut mettre en lumière tout simplement deux façons de conceptualiser le travail ou une façon de faire différente. Alors, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand les conflits se personnalisent, quand ils escaladent aussi et quand finalement les personnes impliquées en souffrent, mais pas seulement elles. Quand ça commence à faire tache d'huile dans tout le milieu, on est à même de constater, nous, les coûts énormes au plan humain, mais même au plan organisationnel aussi, de ces conflits exacerbés. C'est important de dire, en fait, parce qu'on parle beaucoup du rôle des gestionnaires, mais c'est important de dire que la plupart du temps, je ne veux pas dire un chiffre, mais la majorité, là, dans la majorité des situations, quand on vit un accrochage avec quelqu'un, on a le réflexe de le réparer. Puis les choses s'apaisent, on passe par-dessus, on continue. Mais pour toutes sortes de raisons, il arrive des situations où ces petites réparations-là ne s'effectuent pas naturellement. Et donc, le malaise persiste, perdure et heureusement ou malheureusement, mais c'est là où le gestionnaire, la personne responsable de l'équipe va devoir prendre son courage à deux mains, mettre le bon chapeau et intervenir pour rétablir la situation parce que manifestement, les personnes impliquées ne sont plus en mesure là, de réparer elles-mêmes ce qui se passe là. Je pense que c'est important de rappeler aussi, Stéphanie, que les gestionnaires font eux aussi partie du milieu de travail. Là. Et oui, on a un peu parfois cette image que la personne qui est en position d'autorité, elle est au-dessus de la mêlée, qu'elle est un peu à part de son milieu de travail. Mais comme tu viens de le dire, c'est un membre à part entière de ses équipes, de son secteur. Et à ce titre-là, le gestionnaire peut se trouver lui aussi en proie à des situations de conflit, être la victime de comportements inadéquats. On en parlera un petit peu dans le harcèlement, etc. Mais ça existe également. Et le plus souvent, être lui-même visé par une plainte de harcèlement psychologique. Donc, ça va être important de voir justement de quelle façon on peut exercer son droit de gestion, intervenir sur tous ces comportements ou sur les facteurs de risque dans son milieu de travail, tout en minimisant le risque de se voir soi-même mis en cause dans une plainte de harcèlement. Puis je pense qu'il y a plusieurs outils dont il va être question qu'en fait, les gestionnaires gagneraient à s'approprier pour eux-mêmes, leurs relations aussi avec leurs homologues, avec les collègues. Et leur propre patron. Tout à fait. Donc, c'est une chose, effectivement, d'agir de façon macro près de son équipe, mais eux-mêmes, je pense que les gestionnaires, à travers toute la formation aujourd'hui qu'on va donner, il y a plein d'outils, il y a plein de pistes qu'ils peuvent développer eux-mêmes pour leurs relations interpersonnelles. Exportable dans nos vies privées. Tout à fait. Oui, on peut le confirmer. Exactement.